Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Alors, produit assez gros aujourd'hui. Alors là, on peut pas voir exactement ce que c'est, j'ai juste montré au niveau de l'étiquette. Donc là, il y a marqué donc, la marque, il me semble, c'est DD d'Auto. Donc il y a marqué tablette ici, si vous pouvez voir. Donc en fait, c'est une tablette Android, donc qui marque avec support HDMI, etc., Wi-Fi. C'est une tablette Android avec lecteur de DVD qui permet d'être mis notamment en voiture pour les enfants. Donc on va tester ça tout de suite. D'abord, on va l'ouvrir. Là, effectivement, je pense que c'est un peu plus parlant. Hein. Donc là, on voit donc sur le packaging, donc c'est une tablette de 10,1 pouces avec audio et donc un lecteur de DVD, ce que je vous indiquais. Donc là, on voit une petite mise en situation pour faire classe dans une voiture BMW. Hein. Donc au niveau des pictos, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc on a notre picto Android, DVD, ici certainement de transfert, il me semble que oui, c'est entre deux tablettes, on peut transférer les données, donc ce qui est mis sur une des tablettes. Il y a du Wi-Fi, c'est un écran 1080p, lecteur de carte micro SD, FM et Bluetooth. Là, sur le côté, on a un QR code. L'autre côté, la même chose, mais avec un autre visuel. Et là, donc, la certification ISO 9001-2000. Je ne vais pas vous dire à quoi elle correspond, hein. Je ne le sais pas du tout. Allez, maintenant, on va l'ouvrir. Parce que ce qui nous intéresse quand même, c'est le produit. Alors, d'abord, une petite notice. Bon, on l'a dès le début, donc on va regarder. Je pense que ça devrait aller quand même, c'est une tablette Android au final. Hein. Hop. Bon, tout en anglais, ouais. Tout en anglais, mais bon, je pense que, effectivement, que j'indiquais, je pense que ça devrait aller. Hop, on voit quelques visus, l'interface. Ici, les fonctions avec le lecteur, a priori. Là, il nous montre l'installation dans une voiture. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce que je ne vais pas l'installer tout de suite, donc je ne vais pas vous faire une vidéo d'installation. Mais donc, on a des éléments ici support qu'on met au niveau de l'appui-tête. Hop, comme ça. Et puis après, en fait, on vient clipser donc, la tablette dessus. Ça n'a pas l'air compliqué, hein, a priori. En tout cas, ça, c'est bien. Ça a le mérite d'exister. Après, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la tablette, en tout cas, bien évidemment, qui est bien protégée. On a déjà une petite boîte sur le côté. On va regarder la boîte. Ok, qui est logotée aussi, hein, c'est plutôt bien. Hein. Donc c'est bien DD Auto. Donc, ils sont spécialisés, il me semble, donc, dans les produits auto. Hein. Je suis tombé dessus sur Amazon en cherchant ce type de produit-là pour les vacances. Hein. Les grandes vacances approchent. Alors là, donc c'est tout le kit hein, qu'on a vu là. Les éléments qui s'accrochent au niveau de l'appui-tête voiture, etc. Donc c'est pour tout ce qui accroche. Et donc ici, c'était l'élément qui se mettait dessus et qui permet de mettre la tablette dessus. J'ai l'impression que c'est aimanté, c'est un élément aimanté certainement. Et ici, on a notre chargeur, donc allume-cigare. Alors là, il y a un push-on, certainement pour éteindre allumé aussi, je sais pas. Donc avec une fiche ici classique, hein, on est sur vraiment du classique, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que s'il y a un problème, ça peut être changé. Donc, voilà pour tout ce qui est accessoire. Ça mérite d'être complet. Maintenant, ce que j'ai hâte de voir quand même, c'est la tablette avec lecteur là. Pèse quand même son poids, hein. On n'est pas sur une tablette classique, hein, parce que bien évidemment il a fallu rajouter un lecteur dedans. Donc voilà la tablette. Ah, avec les reflets, ça va être un peu compliqué, mais bon. Donc, plutôt bonne finition. On est plastique, hein, ici imitation, genre, comment dire, métal, aluminium, mais on est bien sur du plastique. Donc là, si on regarde au niveau des connectiques sur le côté, ça, on va faire le tour. Hein. Ici, on a un bouton on-off. Ici, entrée casque. Port micro USB type A. Vous pouvez le voir ici. Donc, type A. Ici, port HDMI. Et ici, notre entrée carte micro SD. Sur le dessus, on a donc la particularité, donc le lecteur de DVD. Et sur le côté gauche, rien du tout. En dessous, pareil, rien du tout. Ici, on a notre support qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc c'est notre support là, la voiture. Il va faire ça. Ouais. Voilà, on a ici un élément poussoir, et donc c'est ça qui est accroché à notre voiture, qui permet donc, de l'accrocher. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ici quand même, pas vu l'entrée secteur. Bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Hein.
On va espérer qu'il y a de la batterie. Oui, il y a de la batterie. On a notre démarrage Android. Donc là, on est sur l'écran principal a priori. Donc on voit ici, on a nos boutons Android, mais ils ont dû créer une surcouche. Hein. Je regarde. Et voilà, c'est ça. On a en soi une surcouche qui a été faite. Donc là, on voit qu'ils ont mis une vidéo notamment. Bon, on va lancer la vidéo pour voir. D'ailleurs, j'ai pas vu de bouton pour le son, de bouton physique. Voilà, petite vidéo qui était comprise. Alors par contre, voilà, effectivement, donc premier point, je trouve dommage. Alors, si je l'ai loupé, hein, non. On a fait tout le tour de toute façon. Alors, c'est le fait qu'il manque un bouton justement pour monter et baisser le son, ou une télécommande. Voilà, ça aurait pu être bien. Ces petits éléments qui auraient pu être sympas. Donc, on va aller voir donc ça c'est le bureau. Donc là, on va aller voir le setup vite fait. Donc on est effectivement sur de l'Android. Hein. Android. Pas stock parce qu'il y a une surcouche. On va aller voir About Device pour voir un peu le système d'exploitation. On est sur de l'Android 6. Donc il y a marqué qu'il y a fonction DVD ici. Je verrai plus tard, hein, je mettrai mon Wi-Fi pour voir s'il y a des mises à jour logicielles. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La dalle n'est pas des plus réactives, hein, mais bon, après, c'est pas ce qu'on demande aussi. Hein. Je trouve pour ce type de produit-là, je vais être un peu moins exigeant en tout cas que si c'était une tablette purement Android, où l'idée c'était de se servir en tant que tablette. Là, l'idée c'est quand même de se servir dans une fonction en soi de déplacement. D'ailleurs, je voulais juste voir si on pouvait changer la langue quand même. On va aller voir dans les langues. Il y a du français, effectivement. Plutôt bien. Voilà. Donc, il y a du français. Voilà, donc l'interface est devenue en français, mais je pense que ici, effectivement, leur sous-couche reste en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a disque, vidéo, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ils avaient mis une vidéo. On a musique, est-ce qu'ils ont mis une musique? Ils nous mettent Google Play Musique de base. Au niveau des applications, ça nous lance le tiroir des applications avec, on a des classiques, les agendas et tout Android, calculette, le navigateur. On a là leur application Easy Connect, je pense, qui permet la connexion entre deux tablettes facilement. Bon, voilà. On a ici donc Internet qui va nous lancer, je pense, Chrome. Voilà. Là, le Smart Link, là, justement, on va quand même lancer l'application qui permet Easy Connect Interconnection, voilà, qui permet donc de choisir type de connexion Wi-Fi entre les deux tablettes, si on en a deux. Moi, j'en aurais qu'une. Hein. Photos, est-ce qu'ils ont mis quelques photos? Voilà, on va aller voir. La dalle, ça va, la dalle, elle n'est pas des plus lumineuses, je vois quand même, au niveau de la luminosité, bon, elle n'est pas à fond, donc... Ouais, non, ça va, hein. Je trouve que ça va. C'est plutôt propre. Picture, setup en avis. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est la partie DVD. On va pas se cacher, je l'ai pris pour ça. Alors, je me suis pris un petit DVD, là, que j'avais de Pirates des Caraïbes. Donc là, on reconnaît un peu l'approche du packaging, un peu style voiture, etc., premium. Alors, ce qu'on va se faire, c'est... On va se tenter, hein. Et on va voir si ça marche, hein. Alors, il me dit qu'il n'y a pas de disque. Alors, est-ce que je l'ai mis dans le mauvais sens? On sait jamais, ça se trouve. J'ai pas regardé, hein, donc... J'aurais peut-être dû regarder d'ailleurs le sens, hein. Effectivement, donc c'est... Dans l'autre sens. Pas forcément logique, hein, mais c'est... Quoique, effectivement, vu comment est la construction, j'aurais dû m'en douter que la lentille était plus côté écran, en fait. Alors... D'accord, donc ça prend pas le tactile, il faut utiliser une espèce de pad ici, là, hop.
On appuie là, ça nous affiche un pad. Ici, on a volume, moins, plus. Bon, c'est plutôt bien fait là, l'espèce de menu comme ça là qui fait, qui nous donne un peu tout. Afficher le menu. Toujours la complexité avec certains DVD, c'est d'accéder au menu. Hein. Donc là, je n'ai pas d'effet, mais il y a une petite protection écran qui a été mise. Je pense que je vais la laisser, hein, vu que l'idée c'est de mettre en voiture. Vu que j'ai pas pour l'instant donc de protection en verre trempé ou autre. Après, je suis en train de me rendre compte que j'ai pris quand même un DVD très sombre. C'est pour ça que j'espère que ça va bien rendre. Donc là par contre on entend un peu de bruit où je suis quand même, parce qu'on entend, après il y a un lecteur, hein, il y a une lentille, hein. Bon, surtout parce que je suis posé aussi sur un bureau, donc après on sera comme ça, dans une voiture ça fera moins de bruit. Là moi je suis posé sur du bois, donc ça résonne un peu. Allez, on va avancer un peu. J'aime bien vous montrer une scène pas trop sombre, c'est là où je me dis que j'aurais dû prendre autre chose. Alors je vais vous montrer... Alors j'essaie de trouver... Alors, je sais pas si vous le voyez bien quand même. Bon, en tout cas, c'est propre, hein, ça fonctionne bien. Je trouve que c'est ultra sympa. En tout cas, moi, c'est ultra pratique, c'est totalement ce que je cherchais. Donc, je me suis dit, je vais vous le montrer avant l'été. Je pense pas être le seul à avoir ce type de besoin-là. Surtout que là, on est sur une tablette quand même. Parce qu'avant, j'avais un vieux lecteur. Je l'ai pas là d'ailleurs, j'aurais dû vous le montrer. Un vieux lecteur de DVD qui se plie avec un écran tout petit. Mais là, c'est bien l'autre chose, quoi. Moi, je trouve ça bien plus pratique, et puis on peut mettre quelques applications avec des jeux pour que l'enfant puisse jouer. Moi, je trouve ça, en tout cas, ultra sympa. Bon, je pense que je vais pas faire plus longtemps, hein, voilà, on est sur un produit quand même simple en soi, hein, quand même si... moi, je trouve ça super ingénieux et super pratique pour les vacances. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mettez des commentaires, à me proposer encore des tests de produits. Parce que là, c'est un produit justement dont j'avais besoin, donc j'ai décidé de vous le montrer aussi. Mais n'hésitez pas à me proposer des tests. J'ai quelques vidéos justement qui sont en attente comme ça, avec des propositions de certains de mes abonnés. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!